6 applications à désinstaller d'urgence pour protéger votre compte bancaire. Aujourd'hui, nos téléphones sont devenus de véritables coffres-forts numériques. On y consulte nos comptes, on valide nos paiements, on y stocke codes et documents sensibles. C'est un confort inégalé, mais aussi une porte d'entrée rêvée pour les cybercriminels. Et selon des experts en cybersécurité, il y a 6 applications en apparence anodines qui représentent un danger immédiat pour notre compte bancaire. Depuis quelques années, les pirates ont cessé de miser uniquement sur les mails frauduleux. Désormais, ils investissent les boutiques d'applications en proposant des outils qui ressemblent à s'y méprendre à des services de protection. Leur stratégie, déguiser leur logiciel malveillant en VPN gratuit, au design rassurant et aux promesses séduisantes. Beaucoup d'utilisateurs les installent sans réfléchir, persuadés d'améliorer leur sécurité. Et pourtant, ces applications sont capables de transformer un simple smartphone en relais pour des activités clandestines. En arrière-plan, elles interceptent les connexions, observent les habitudes de navigation et siphonnent des données aussi sensibles que les identifiants bancaires, codes d'accès ou informations personnelles. Certaines transforment même l'appareil en serveur proxy, permettant aux pirates de faire transiter leurs propres opérations à travers un téléphone parfaitement ordinaire. Et le plus inquiétant, c'est qu'elles ne provoquent souvent aucun bug. Pendant des semaines, l'utilisateur croit être protégé alors que son téléphone a déjà été compromis. Face à l'ampleur du risque, les experts de Kaspersky recommandent de supprimer immédiatement 6 applications particulièrement dangereuses. Masque VPN. Il y a à Marseille une grosse affaire de corruption qui existe, mais la corruption elle est partout. Elle est dans le monde, potentiellement dans le monde judiciaire, dans le monde policier, en prison. Il y avait un article sur votre site aujourd'hui sur le sujet. Elle peut être dans les ports, elle peut être dans les aéroports, elle peut être chez les agents privés comme publics. Donc c'est comprendre le phénomène de corruption qu'il faut faire, je pense, et il faut former de manière obligatoire toutes les personnes qui peuvent être dans des situations où potentiellement il peut y avoir de la corruption. Parce que ce qu'on dit pas assez, je trouve, sur la corruption, c'est que c'est un mécanisme qui est au départ très léger. Ça peut être, par exemple, pour l'entrée dans le trafic, au bas de l'échelle, ça peut être rendre un service à un trafiquant du type aller acheter une canette de coca à la supérette du coin pour 50 €. Et puis on a rendu un service pour 50 €, et puis petit à petit, on propose un service à 200 € qui est de faire le guetteur quand il y a la police qui arrive. Et c'est comme ça qu'on rentre dans ce mécanisme corruptif. Là, pareil, sur l'article que vous avez fait sur votre site sur la corruption en prison, on voit que ça peut être glisser une enveloppe dans la poche de quelqu'un et puis ensuite